Donc bonjour, je suis Arnaud Réguillet, je dirige le studio Ellipse Animation à Angoulême. Ellipse Animation appartient au groupe Média Participation, qui est un premier groupe d'images indépendant en Europe, qui contient des sociétés qui font du jeu vidéo, du merchandising, de l'édition, de la bande dessinée, avec des éditeurs comme Dupuis, Dargaud, Le Lombard. Et Ellipse Animation, c'est la branche audiovisuelle qui produit des séries et des longs-métrages d'animation en 2D, en 3D depuis pratiquement 60 ans. Le volume d'activité au sein du studio Ellipse Animation a considérablement augmenté parce que nous avons changé de bâtiment. Le premier bâtiment à Angoulême pouvait accueillir une quarantaine de personnes. Et aujourd'hui, on est dans un bâtiment qui peut accueillir jusqu'à 140 opérateurs, 140 artistes. Et nous sommes actuellement quelque chose comme 80. Et avec l'arrivée de Marsupilami, nous serons autour de 120, 130. Voilà. Aujourd'hui, dans le studio, malheureusement, à Angoulême, c'est très bien. Nous avons essentiellement des séries 3D ou 2D 3D. Mais de nouveaux projets arrivent, à la fois des propriétés intellectuelles du groupe, qui sont à la fois des créations originales, mais aussi des adaptations des propriétés du groupe. Donc on est en train de préparer le lancement de la production de Dreamland. Belfort et Dupin pour France Télévisions, 26 x 26 minutes, un mélange de 2D et de 3D. Nous fabriquons aussi la 3e saison des Schtroumpfs pour TF1 et Nickelodeon. Et le storyboard de Marsupilami, 52 x 13 pour M6 Aiguille, a démarré depuis maintenant un mois. La prochaine production qui va arriver au studio, ce sera à la fin de l'année, c'est-à-dire le deuxième film, le deuxième long-métrage Yakari, tout en 3D, qui doit démarrer à partir du mois de novembre-décembre et qui va nous amener sur 8 à 9 mois de fabrication. Alors pourquoi l'IDEM? J'ai été sollicité par la direction de l'IDEM pour venir participer à ce summit ici à Barcelone. C'est en corrélation avec justement les besoins de recrutement que nous allons avoir dans les prochains mois, que ce soit en 2D ou en 3D. Donc c'est l'aspect aussi pluridisciplinaire de la formation. Les gens aussi, parce que l'accueil est à la fois chaleureux et puis on a une confiance absolue dans la façon dont l'enseignement est mené ici. Cet enseignement, évidemment, c'est des apprentissages sur des techniques, sur des outils. C'est un savoir-faire, c'est aussi à apprendre à travailler en équipe, à savoir s'intégrer dans une équipe existante et donc qui relève d'un certain savoir-être. Et les étudiantes que j'ai pu rencontrer jusque-là, pas surpris par la qualité du travail qu'ils étaient capables de fournir ou qu'ils ont eu le plaisir de me montrer, mais assez impressionné justement par je sais pas, des têtes bien faites, un état d'esprit extrêmement volontaire et dynamique. C'est pas une surprise, mais c'est très agréable. Et l'objectif est en effet de pouvoir recruter des gens quand les productions vont se lancer, de pouvoir arriver avec des nouveaux talents qui viennent s'intégrer aux équipes existantes, de renouveler un peu tout ça, mais aussi de stimuler un peu tout ça, parce que notre état d'esprit est, autant que se faire se peut, de pouvoir faire des équipes qui sont un peu mixtes, avec des gens seniors, des gens en milieu de carrière, et puis aussi des gens qui débutent. C'est évidemment profitable pour les jeunes, mais ça l'est pour tout le monde en fait, ça fait du bien à tout le monde, c'est très important. Et c'est vrai que la qualité des travaux que j'ai vus ici m'impressionne beaucoup. J'ai vu des belles choses, des très belles choses en 3D et un petit clin d'œil particulier pour l'animation 2D aussi. Il y a ici des étudiants et des étudiantes fort impressionnants. Vraiment, je suis très impressionné. Et c'est d'autant plus chouette que la question de savoir s'ils sont prêts à bouger, peut-être à Paris, peut-être à Angoulême aussi, quand même, qui est le deuxième pôle en France de production d'animation. On sent un enthousiasme, on sent une volonté de partir, d'aller découvrir, de rencontrer des gens différents. Et puis, malgré mon anglais, en tout cas, et puis mon espagnol inexistant, la barrière du langage n'est pas forcément un problème là, aujourd'hui, vu qu'on parle quand même de la même chose, de raconter des histoires, de mettre des images, de belles images et de beaux mouvements sur ces histoires. Et puis aussi, dans notre studio à Angoulême, on a déjà pas mal de nationalités. L'Europe est déjà bien présente à Angoulême, donc, et dans les studios.
Donc, je pense qu'on est prêt à les accueillir et s'ils ont envie de venir, c'est parfait.